Bonjour à tous, donc je vous retrouve à Belém. Alors dans cette vidéo pas d'exploration malheureusement à ma grande déception, puisqu'aujourd'hui je devais aller sur une île qui s'appelle Ilha de Mosqueiro. Malheureusement le temps là-bas était horrible. Ça se trouve à 70 km de Belém. Et pour vous expliquer, aujourd'hui j'ai vraiment pas eu de chance, puisque en janvier, février, ces périodes-là il fait très beau normalement, et vous avez 3-4 jours de pluie par mois. Et ben, il fallait que ce jour-là, ce soit quand je voulais visiter cette île. Donc aujourd'hui, pas de visite. Là, je suis dans ma chambre. Je suis en train de manger un atsai. Donc un atsai, c'est quoi? C'est quelque chose fait à partir d'un palmier qui s'appelle le palmier pinot au Brésil. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est d'une couleur entre le violet et le noir. C'est très bon. Et ensuite, vous ajoutez ce que vous souhaitez. Donc moi, en l'occurrence, j'ai de l'avoine, du lait condensé, des bananes et puis de la farine de tapioca. Donc voilà, ça c'est pour le contexte de ce que je fais aujourd'hui. Donc je suis sorti un peu, hein. Mais là, je vais rester là. Ce soir, je ressors. Je vais quand même pas trop traîner puisque demain, je pars à São Luís. Donc je me suis dit, cette vidéo, vu que je peux pas vous faire de visite, je vais un peu vous raconter mon ressenti sur le Brésil comme je l'avais fait lors de mon premier voyage en Colombie. Donc là, ça fait une semaine que je suis au Brésil à peu près. Donc quel est mon ressenti, comment je vois le pays après avoir visité 3 villes? Eh bien, tout simplement, j'ai une très bonne impression, la même que j'avais en Colombie, hein. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement sympas. Il faut surtout pas hésiter à approcher les personnes. Après, la prudence est de mise, comme en Colombie. Hier, j'aurais pu vous faire une belle vidéo. J'ai pas souhaité sortir ma caméra pour une raison simple. J'étais dans le centre historique. Et après, j'ai été sur le marché. Ce sont des endroits avec une très grosse concentration de personnes. Et pour moi, c'est vraiment le genre d'endroit où on vous fait les poches facilement, et puis si je tiens ma caméra à bout de bras comme ça, on peut me l'arracher et puis la personne part dans la foule, quoi. Donc j'ai pas souhaité faire de vidéo pour cette raison, mais c'était très beau, donc je publierai quelques photos sur Instagram. Après, en ce qui concerne le Brésil en général, comme en Colombie, le problème ici pour le touriste lambda qui ne parle pas la langue, c'est qu'ici il ne parle pas anglais. Donc c'est très embêtant pour vous. Moi j'ai pris une trentaine d'heures de portugais avec une tutrice, un professeur particulier si vous souhaitez. Donc je me débrouille bien, j'arrive à me faire comprendre très bien. Et puis là, au bout d'une semaine, force de parler, je suis vraiment au top. Moi, ce que je vous conseille personnellement, et c'est ce que je fais pour pratiquer, c'est de parler avec vos chauffeurs de taxi ou vos chauffeurs de Uber. Moi j'adore, ils sont très sympas, vous leur demandez des questions sur la ville, où aller, etc. Déjà vous, ça vous apporte un peu puisque c'est une personne locale qui va vous conseiller. Et puis deuxièmement, vous avez également la chance de pratiquer. Puis la personne est souvent compréhensive, hein, elle va pas parler très vite, elle vous répétera s'il le faut, donc c'est très bien. En ce qui concerne les villes que j'ai visitées jusqu'à maintenant, donc il y a Rio, là vous avez vu la vidéo. Il y a eu ensuite Brasilia. Donc Brasilia, je dirais que c'est pas une ville qui est exceptionnelle, hein. C'est la capitale, mais c'est une ville administrative, une ville d'affaires. En ce qui concerne les visites, en une après-midi, j'ai tout fait, hein. Vous avez le boulevard principal avec un monument commémoratif, la cathédrale qui est une merveille architecturale, vous avez le Parlement, vous avez la Cour de justice, la haute cour fédérale brésilienne. Ça s'arrête là, hein. Donc moi j'y suis resté parce que je devais travailler et je voulais une ville assez calme, et du coup je me suis plutôt bien trouvé là-bas. Et là, à Belém, moi c'est une ville que je vous conseille, puisque elle peut vous permettre deux choses. Donc soit visiter la ville en elle-même et les îles qu'il y a autour, donc ça vous demande pas énormément de temps, ça vous demande 2-3 jours comme moi. Sinon, depuis Belém, vous avez quelque chose qui se fait beaucoup. Donc moi, c'est un ami qui m'en avait parlé, Anthony, qui était déjà venu, il y a une dizaine d'années. Mais depuis Belém, vu que c'est vraiment la porte d'entrée pour l'Amazonie, la région Amazonie,
Et vous avez le fleuve Amazon qui passe ici. Il me semble que ici c'est où il y a le delta du fleuve Amazon. Et vous pouvez faire une croisière jusqu'à Manaus, qui est la capitale de la région Amazonie. Donc c'est des croisières qui durent entre 4 et 7 jours, suivant où vous la prenez, vous vous arrêtez dans des villages pour dormir. Donc ça peut être une expérience très sympa. Moi j'ai pas souhaité m'enfoncer jusqu'à Manaus de la sorte. Là je vais visiter le nord-est. Donc la côte brésilienne. Mais Belém en soi c'est une très belle ville, moi je m'y sens bien. Ensuite les spécialités culinaires sont vraiment géniales. Là ce que je vous ai montré, le hatsai, c'est une spécialité d'ici. Vous en avez dans tout le Brésil, mais ici c'est vraiment où ils le font le mieux, hein, puisque ça se fait à partir de palmier pinot. Et il est assez différent. Après donc je vais à São Luís, qui se trouve pas très loin d'ici, à peu près 1 heure en avion. Donc je vous ferai sûrement une vidéo là-bas, puisque le centre historique est très beau et il est un peu moins... je sais pas que c'est mal fréquenté ici, mais pour faire une vidéo ce sera sûrement mieux. Et ensuite j'irai sur la côte, donc Fortaleza, ensuite j'irai à Recife, et après je descendrai jusqu'à une ville qui s'appelle Porto Seguro, qui est une toute petite ville, mais moi que je souhaitais visiter, puisqu'en fait c'est la première ville par laquelle... sont arrivés les Portugais. Donc une ville historique assez intéressante, et puis moi j'aime bien ça, j'aime bien tout ce qui est historique. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Je voulais juste vous faire voilà une petite vidéo sur mon ressenti, puisque ça me paraissait important. J'ai pas pu vous faire la visite de Ilha de Mosqueiro aujourd'hui. Donc j'étais un peu déçu, mais bon, ça arrive, il y a des imprévus en voyage, hein, que ce soit à cause d'un virus, que ce soit à cause du temps, ou que ce soit à cause d'autres facteurs extérieurs. On peut s'y attendre parfois. Là, en l'occurrence, je m'y attendais pas, mais c'est pas grave, j'ai trouvé à m'occuper. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager, ça me fait plaisir, ça aide la chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à visionner les vidéos précédentes. Pour cette saison, j'ai donc une vidéo à Medellín, j'ai une vidéo à Armenia et une vidéo à Rio, qui seront plus intéressantes au niveau contenu si vous voulez découvrir quelque chose. Donc je vous remercie et puis à bientôt.